Alors je vais vous expliquer ici une question qui est souvent posée, c'est comment on vernit une icône. Alors à la fin, quand on a fini de peindre, on est parfois très déçu parce que en vernissant on peut avoir beaucoup de problèmes. Alors une des méthodes les plus simples que je vous propose, c'est d'utiliser un vernis en bombe. Par exemple ici, ce vernis Winsor & Newton, qui est un vernis universel, donc qui est vraiment adapté pour des surfaces irrégulières dans leur absorption, ce qui est le cas pour l'icône. Et je vais vous montrer comment simplement on vernit l'icône au final, sans même la toucher, puisque grâce à la bombe, il n'y a pas de contact entre l'icône et le vernis. Alors, vous déposez, le plus simple c'est de déposer, ça dépend de la taille évidemment de l'icône, le plus simple c'est de déposer l'icône dans une boîte que vous aurez préparée, un endroit où vous avez protégé, si c'est une chaise, pour pas qu'elle reçoive également du vernis. Vous mélangez évidemment bien votre bombe avant de l'appliquer et simplement vous appliquez le vernis à une distance d'à peu près 20 cm sur l'icône. Voici comment on fait. Vous regardez en le faisant que la couche de vernis s'applique bien de façon équitable. Il doit y avoir un résultat brillant, également réparti sur toute l'icône. Voilà, si vous voulez faire les bords aussi, vous pouvez. Voilà, comme ça. Voilà. Et ensuite, quand vous avez fini, vous inversez la bombe et vous purgez, c'est-à-dire vous enlevez le vernis qui est dans la tige à l'intérieur de la bombe. Voilà. Vous appliquez 2 ou 3 couches comme ça de vernis selon les besoins. Et si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment aussi utiliser en finale, seulement à la fin, un vernis satiné. Ne mettez pas le vernis satiné dans les étapes intermédiaires, il faut le réserver vraiment pour la dernière couche. Ça, c'est à vous de voir le résultat que vous voulez obtenir. Le plus simple, c'est de l'essayer et puis vous verrez celui qui vous convient le mieux. Voilà, et donc c'est le même travail pour faire une grande icône. Donc vous voyez que j'ai placé 2 boîtes dans le fond de ce carton que j'ai aménagé. Alors il me suffit ensuite de déposer l'icône sur les 2 boîtes, comme ça elle n'est pas contre le carton. Je prends la bombe, je secoue un petit peu et je viens appliquer de la même façon le vernis, en essayant d'avoir un angle qui permet de voir la brillance, grâce à quoi vous pourrez mieux repérer les endroits où ça manque un petit peu de vernis. Mais de toute façon, n'essayez pas de couvrir dès la première couche. À la première couche, c'est normal que ce soit irrégulier, donc je purge la bombe en faisant comme ça. Ce que vous pouvez également faire, c'est pour protéger l'icône pendant qu'elle sèche, de venir appliquer au-dessus un carton ou ici un petit panneau, comme ça, de sorte que si jamais il y a des poussières qui tombent, elles ne s'accrochent pas sur le vernis, mais les ouvertures sur le côté permettent malgré tout de sécher pour l'icône.